وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، وجود الوالدين نعمة الكبرى ومنحة عظمى لمن وفق لبرهما وطاعتهما، ولا يعرف قدرهما ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من فقدهما أو فقد إحداهما. فأحسن أيها المسلم إلى والديك، فإنهما بابان إلى الجنة، واحذر من حقوقهما أو عصيانهما. رأى ابن عمر رضي الله عنه رجلا فأعطاه إمامته وحمله على حماره معه، كان يتروح عليه، فلما قيل له لم أعطيته؟ قال إن أبا هذا كان وردا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر سرة الرجل أهل ولد أبيه، رواه مسلم أو كما قال عليه السلام. Chers frères à l'islam, nous remercions Allah. Allah nous a donné l'islam, la religion qui encourage les musulmans vers la charité. L'islam veut dire un musulman toujours, il faut faire le bien aux autres. C'est la religion de la charité. L'islam a recommandé à un musulman, lorsque quelqu'un te fait du bien, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. L'ingratitude n'est pas bon en islam. L'islam a interdit ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis, celui qui va être reconnaissant envers Allah, le bien que Dieu t'a fait, Allah dit la azidannakum. Wallah, il va te demander le bien qu'il t'a fait. Alors, un musulman doit être reconnaissant, surtout à ceux qui font du bien. Parmi nous, dans la société, ceux qui nous font du bien, ceux qui sont charitaires vers nous, ceux qui ont fait beaucoup de choses pour nous, c'est les parents. Les deux parents, vous ne pouvez pas récompenser les deux parents. Que ce soit l'acte que vous allez faire pour eux, vous ne pouvez pas les récompenser. Alors l'islam recommande à un musulman d'être reconnaissant envers les parents. Autrement dit, il faut obéir les parents. L'obéissance des parents, le Coran en a dit. Le Coran nous a encouragé, le professeur Salama il a dit ça. C'est très important pour les musulmans. L'obéissance des parents, ça fait partie des symboles de l'islam. C'est la fierté de l'islam. Parce que l'islam, nous avons une fierté. Allah nous a donné quelque chose. Les musulmans, ils sont fiers d'avoir leurs parents sont âgés. Il est à la maison, papa, maman, ils s'amusent avec les petits-fils et les petites-filles. Ça, c'est la fierté de l'islam. C'est pendant que chez les autres, quand les parents arrivent à un moment, il faut les mettre dans la maison d'arrêt, maison de retraite. Il faut l'amener là-bas. Mais l'islam a dit non. La fierté de l'islam veut voir papa, un vieux de 80, 70 ans, 80, 90 ans, il est à la maison, il s'amuse avec les enfants. Une maman de 80, 90 ans à la maison, elle s'amuse avec les enfants. Ça, c'est la fierté de l'islam. Alors, il ne faut pas comparer l'islam avec les autres. C'est la même chose. Il ne faut pas comparer l'islam avec les autres. L'islam dit à un enfant, le droit des parents est sur toi jusqu'à ta mort. Tu n'as pas le droit de dire à tes parents, montrer à tes parents qu'ils te font quelque chose que tu es mécontent. L'islam a interdit ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quel que soit l'acte des parents vers vous, la taqoulahuma uffin wa la tanharhuma. Il faut pas que les parents sentent même que, ah, parole que j'ai mis à mon fils et à mon enfant, ça l'a choqué jusqu'à il me fait, ah. Allah dit, je ne fais pas ça. Ils ont dit bien, il faut être content. C'est mal, il faut être content. Il faut accepter tout ce qu'ils ont dit. Ça, c'est la bénédiction pour un enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu ne peux pas récompenser les parents. Même si tu les as trouvés dans l'esclavage et tu l'as payé pour les libérer, tu ne l'as pas récompensé. Abdullah ibn Omar a vu quelqu'un dans le pèlerinage, il a apporté une maman sur le dos, il est en train de faire tawaf, tour le câble avec la vieille. Et il a demandé qui est la vieille. Il a dit c'est ma
c'est ma mère. Tu vois comment je fais pour elle. J'ai bien fait. Abdoulaye Bourouba lui a dit que mon enfant et mon ami, c'était de te dire, ta maman, au moment d'accouchement, le douleur qu'elle a senti, quand l'homme sent le douleur, il commence à dire, même un des ça, tu n'as pas récompensé. Même un des ça, tu n'as pas récompensé. Il faut faire l'effort. Tu n'as rien fait. On ne peut pas récompenser le temps. Alors, aujourd'hui, les parents n'ont plus de valeur devant nous. Ils voient l'homme aujourd'hui s'en fout de ses parents. Il préfère d'aller faire du bien aux parents de quelqu'un d'autre parce que c'est pour les parents. Il accepte de se maîtriser bien devant les parents de quelqu'un d'autre parce que c'est ses propres parents. L'obéissance des parents, il y a une bénédiction dedans, c'est que nous appelons Barika. Al-Barika. Nos grands-parents, ils sont luttés pour ça. Si tu vois la référence qu'il y a entre nous et les grands-parents aujourd'hui, c'est ça. Parce que les grands-parents, ils ont cherché le Barika. Ils ont lutté pour ça jusqu'à mourir. L'enfant, quand tu es béni, tout ce que tu as, Dieu va bénir ça. Même si tu as un peu de choses, Allah va te barquer déjà. Mais si tu n'es pas béni, c'est zéro. Or, quand tu as les parents, si tu n'obéis pas les parents, tu fais des ordres, ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Dieu ne te dit rien. Mais le jour que les parents vont quitter, c'est le jour-là que tu vas savoir que vraiment, ce que tu as fait, c'est grave. C'est fini pour toi. S'ils ont mouru comme ça, c'est fini pour toi. C'est pour cela que l'islam nous encourage. Il y a certains problèmes. Si vous voulez résoudre ce problème-là, vous ne pouvez pas trouver solution ailleurs. Par exemple, l'islam a dit si quelqu'un veut avoir beaucoup de chance, tu vas avoir beaucoup de l'âge et tu vas résoudre tes problèmes, tu as des soucis, tu veux dire Allah met tout en ordre, il faut obéir les parents, c'est tout. Ce n'est pas l'obéissance des parents que tu peux avoir la solution. Parce que le prophète a dit clairement dans le hadith, le prophète a dit celui qui veut avoir beaucoup de chance, il veut que Dieu lui donne longue vie, c'est le rahima. Il n'a qu'à allier le lien parental. Lien parental veut dire quoi? Le premier lien, c'est quoi? C'est le parent même. Ton père et ta maman. Un jour, quelqu'un venait voir le prophète et dit à Rasulallah, est-ce que mes parents non plus, mes parents sont mourus, est-ce que je peux faire quelque chose à leur absence? La chose que si je fais, je veux continuer toujours à avoir à gagner leur bénédiction, leur obéissance. Le prophète a dit oui, 4 choses. 4 choses là, à salat, alayhi wa istighfar lahum. Chaque fois il faut prier pour eux. Tu fais beaucoup de prières pour eux. Fais beaucoup de salat pour eux. Chaque fois, c'est toi-même. Il n'a pas dit d'aller appeler un enfant qui n'a qu'à venir prier pour aider. Comprenez bien ce que le prophète est en train de dire. Toi, c'est la personne qui a demandé au prophète. Il dit, est-ce qu'il y a un acte que je peux faire toujours, que je peux profiter? Le prophète a dit, oui. Toi, il faut demander pardon pour tes parents. Coran, le verset coranique a dit quoi? Allah dit, wa qur rabbi hamouhuma, wa qur rabbi anta qul rabbi hamouhuma. C'est à toi de dire, Allah, pardonne mes parents. Mais nous, on a compris le contraire. Je préfère d'appeler les alphas. Ils n'ont qu'à venir, je les donne 20 000, 30 000, 50 000. Bon, il faut lire le Coran à la mémoire de mes parents. Ce n'est pas ça que tu as fait. Tu as fait le contraire. Tu as fait le contraire. Le prophète a dit toi-même, même si tu ne connais pas le Coran, on ne t'a pas dit que la lecture du Coran seulement est l'obéissance des parents. Non, non, non. Allah t'a dit qu'il faut demander pardon pour eux. À n'importe quelle langue, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème. À n'importe quelle langue. Et le prophète a dit, après ça, il faut faire quoi? Il faut obéir les amis. Celui-là, c'est ami de mon père. C'est ami de ma mère. Il faut l'apprendre comme ton ami. Comme ton père, comme ta maman. Tu l'obéis, tu les respectes. Et il faut allier les liens parentaux. Tu sais que lui, là, il a un lien parental avec mon père. Il a un
familial avec ma maman. Ah, c'est ta famille, ne les néglige pas. Le prophète a dit, en tant que tu fais ça, c'est comme tes parents sont vivants, tu es en train de travailler pour eux. Vous voyez cette hadith-là, Abdullah ibn Omar, le fils d'Omar nous donne un bon exemple pour ça. Un jour, on l'a vu, il était dans la caravane avec les Sahaba pour aller faire le pèlerinage. En même temps, ils ont croisé notre caravane, qu'il y avait certains gens dedans. Il y avait un jeune homme parmi le groupe là. Et Abdullah ibn Omar l'a vu, en même temps, il a appelé, il vient. Il était sur l'âne, il est descendu, il est au jeune homme de monter. Le turban que lui-même il avait contre le soleil, il a levé dans sa tête, il a donné la femme au jeune homme. Mais les autres ont dit, mais c'est l'enfant là qui doit faire ça pour toi. Ce n'est pas à toi de faire ça. Il dit, oui, je sais pourquoi je fais ça. Vous voyez le petit là, son père était ami de mon père Omar. Son père était ami de mon père Omar. Alors j'ai appris que le prophète a dit, parmi l'obéissance des parents, il faut obéir les amis de tes parents. C'est à cause de ça que je l'ai respecté. Abu Hurairah, c'est un grand sahaba. Il a fait sa vie, il n'a pas voulu manger avec sa maman. On a dit, pourquoi tu ne veux pas manger avec ta maman? Il dit, il y a une conséquence, j'ai peur. Si je mange avec maman, en mangeant peut-être il y a quelque part de la nourriture, là où ça la plaît beaucoup, moi je peux me précipiter pour prendre ça. Hein? J'ai peur de ne pas avoir de problème là-bas. Ça peut ça, je ne vais pas manger avec elle. Et aujourd'hui, nous on mange, on les laisse, on s'en fout de nous. On les donne gagner, nous-mêmes on mange. Et tu dis que tu veux la bénédiction, ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas la bouche, c'est le travail. Que Dieu nous donne notre création. Alors mes frères, un musulman doit obéir le parents. Après Allah, ce n'est pas. Il y a le 3 versets dans le Coran qui sont unis ensemble. Atiullah wa atiur Rasul. Si tu as adoré Dieu, tu n'as pas obéi les autres des prophètes, c'est zéro. Akim salat atou zakat. Si tu fais la prière, tu ne donnes pas la zakat, alors que tu as la moyenne, c'est zéro. Anishkurli wa liwalidayk. Si tu remercies Allah, tu es reconnaissant vers Allah, tu n'obéis pas les parents, c'est zéro. Alors il faut se méfier. Qu'Allah nous donne bonne compréhension. Barakallahu wa bihamdihi wa nafa'ani billahi wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Wa sallallahu ala rasulika Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam taslima. Wa radallahu anil khulafa al-arba'in al-ula. Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa al-sa'ir sahaba wa anna ma'ahum min wajudika ya akram al-akramin. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر بارك المجاهدين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم منا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. Chers frères, après la prière, Inch'Allah, nous avons la prière de Janaza. Nous avons perdu notre maman, notre sœur. Inch'Allah, le corps est là. Après la prière, chacun reste à sa place. On va faire la prière de Janaza, Inch'Allah. Après ça, les responsables des maisons de Hajj, il nous fait savoir que demain, ils vont inaugurer centre de santé qui se trouve dans les maisons de Hajj. Alors, c'est pour informer tous les musulmans que demain, ceux qui ont besoin de consultation, voir leur santé, ils vont le faire là-bas gratuitement. Gratuitement. Parce qu'ils vont inaugurer ça demain et les médecins sont là-bas pour faire la consultation gratuitement. Ceux qui sont disponibles, ils peuvent aller. Qu'Allah nous donne bonne santé.